Je suis le responsable de la piscine intercommunale. Je vais vous inviter à visiter la piscine. On va traverser par la zone publique, donc c'est-à-dire qu'il y a des vestiaires, une zone casier, des douches et après on ira au bord du bassin. La piscine étant toujours un lieu de vie permanent, c'est pour ça qu'il y a du public en même temps et des activités aquagym dans le bassin. Juste un petit mot, la première piscine datée de 1968, elle était précurseur du projet des 1000 piscines. De la piscine de 68, il ne reste que la partie bétonnée du plafond et des murs. Tout le reste a été réhabilité entre décembre 2018 et août 2020 où on a réouvert dans ce nouvel équipement. Allez, là, je suis en nage. Bonjour madame, comment allez-vous? Espace bien-être. Espace bien-être, c'est parfait. C'est bon. Jacuzzi, un sauna, 85 degrés, 0% d'humidité, un hammam, 50 degrés, 85% d'humidité, donc là c'est transpirant. C'est bon, hein, Maria? Allez. Ce fut pas facile, mon cher Pascal. Non, pas d'inaugurer à ce moment-là, puisqu'on l'inaugure bien 2 ans après la fin des travaux, 2 ans et demi, et surtout le portage de cet équipement. Équipement territorial, je crois que nous ne cesserons de le répéter, mais c'est surtout un fort engagement, premier engagement devant l'État entre le président de la communauté de communes et la ville d'Avallon. Parce que nous en sommes conscients, je vais dire tout le monde devrait en être conscient, et je pense qu'avoir un équipement comme ça était indispensable de maintenir l'équipement. Je rappelle qu'il y avait un problème de normes qui arrivait à la fin, et le risque, sans faire ces travaux, de 6 millions d'euros, portés financièrement par les différents financeurs. Et c'est un engagement fort du président de la communauté de communes et de la ville d'Avallon. C'était indispensable. Indispensable pour nos territoires, indispensable pour le club, indispensable pour nos établissements scolaires, que ce soit des maternelles jusqu'au lycée, d'avoir ce type d'équipement et d'avoir une pratique sportive. Avec du personnel qui connaît très bien le fonctionnement de cet équipement, on ne peut pas, je ne peux pas rougir, c'est un équipement neuf, au maximum de sa fréquentation, on peut encore faire plus. Donc, à nous, ensemble, de continuer à le faire bien. Et pourquoi pas, si ce n'est pas dans Saint-Marc, ce sera d'autres transferts de compétences de la même envergure. Oui, en fait, c'est un bel équipement. Ça a été tout sauf un fleuve tranquille pour le transférer, bien évidemment. Ce n'est pas encore tout à fait terminé. Nous avons encore les modalités, cher Jamila, financières, de fonctionnement à régler ensemble, mais on va y arriver. Mais j'ai toujours pensé depuis très longtemps que la piscine devait être une piscine intercommunale, voire intercommunautaire, bien au-delà du périmètre du Puy Avallonnais. Ça c'est sûr, et je me fais fort avec mes collègues élus des communes d'aller rencontrer les collectivités qui l'utilisent. Au niveau du personnel, on s'est tout de suite rapproché d'eux pour faire connaissance, et donc on s'est rapproché des agents et on a confié, et c'était déjà un peu avant qu'on arrive, on a entière confiance à Alexandre, notre maître nageur, chef de la piscine, chef technique, chef administratif. Moi je suis ravi, je sais que ça va être une charge pour nos agents, c'est une charge pour les élus, c'est une charge pour la collectivité, notamment au service des ressources humaines. Il a fallu, c'est 12 agents qu'il y a ici, 3 agents d'accueil, 3 agents techniques et 6 maîtres nageurs, y compris le responsable de la piscine qui est aussi maître nageur. La ville d'Avallon dispose d'une piscine traditionnelle, donc située ici dans le quartier des Chaumes. Il s'agit d'une construction qui a fait partie effectivement du programme 1000 piscines. C'était des cuves béton armé qui étaient posées, donc un grand plan de développement national qui déjà à l'époque était nécessaire pour bien des sujets et entre autres l'apprentissage de la natation et la sécurisation de nos jeunes pour leurs activités et en particulier quand ils partent en vacances. Ce type donc, de structure en béton armé avait été fortement développé, mais plus de 50 ans après, cet équipement ne répondait pas totalement à la demande du grand public. Il présentait des points de non-conformité et aussi des difficultés pour l'accessibilité de toutes et de tous.
Oui, l'attractivité. L'attractivité n'est pas une notion limitée à la volonté d'attirer des touristes ou de nouveaux habitants. L'attractivité vise à offrir en premier lieu du service et des améliorations du cadre de vie à la population locale. D'ailleurs, l'ensemble des aménagements et améliorations proposés permettent, en diversifiant l'offre d'apporter, une véritable plus-value dans ce sens, en termes de bien-être, de pratiques sportives et de loisirs, mais également en termes de santé. C'est avec plaisir que je reviens à Vallon, où on avait, je vois que ça fait sourire certaines personnes, eu beaucoup d'échanges dans les années 2017-2018, beaucoup d'échanges lors du projet de rénovation du centre aquatique. Des échanges avec la Ligue, donc c'est une démission de la Ligue, et c'est une de mes missions à titre personnel au sein de la Ligue, d'accompagner les collectivités lors de projets de construction, de rénovation, d'extension de centres aquatiques, pour apporter nos compétences, nos souhaits, parfois nos doléances. Constater dans un cadre plus officiel à quel point c'était un bel équipement, un équipement qui a vu le jour à la suite, cela a été rappelé d'un fleuve administrativo-politique non tranquille, que je n'ai pas eu l'occasion de naviguer, étant arrivé assez récemment sur le territoire. Néanmoins, vous avez souligné l'implication de l'État à vos côtés. L'État est aux côtés des territoires et des élus dès lors qu'il y a des projets qui font sens et qui s'insèrent dans un projet global et une communauté d'intérêt. Cette piscine, elle est utile pour la commune d'Avallon, bien évidemment, et ses habitants, au-delà à l'intercommunalité et encore au-delà à tous ceux qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, rejoindre ce bassin de vie. Cette piscine donc est utile à tous et concourt aux objectifs du gouvernement en matière de santé publique et de sport, de promotion du sport qui fait du bien au lien social, à la santé publique, à la cohésion, à l'éducation des enfants. Et donc par conséquent, c'est un équipement que l'État est fier d'avoir pu contribuer à faire émerger. C'est un projet qui vous appartient, vous, élus, qui vous l'avez voulu, il y a une volonté politique. C'est tout à fait cohérent avec les priorités que nous défendons. Et je voudrais néanmoins saluer le fait qu'un des volets importants de ce projet a été celui de la performance énergétique, avec la rénovation thermique de la façade et de la couverture. Et aujourd'hui, c'est une priorité nationale, vous savez, la rénovation thermique des bâtiments publics et plus largement des équipements publics. Donc c'est un point à souligner. Merci de m'avoir invité, merci, je découvre votre ville, votre territoire, votre région. Et c'est un plaisir d'être ici et de découvrir votre structure, votre belle piscine, bien refaite en tout cas. Ça me rappelle clairement une de mes piscines parmi les 3 qu'il y avait sur Amiens, la piscine Georges Valeret, à mon avis, qui fait partie aussi du projet des villes piscines, au niveau de la disposition. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, je me suis entraîné dans une des piscines comme ça, alors forcément celle-ci beaucoup plus neuve, beaucoup plus moderne, beaucoup plus pratique aussi. Vous en avez fait vous d'une belle piscine aujourd'hui. Bravo pour ça, bravo pour le côté énergétique, c'est hyper important aussi au jour d'aujourd'hui, bien anticiper tout ça. Je vois que ça se développe énormément et bravo de mettre à l'honneur aussi toutes les disciplines qui peuvent se faire dans cette piscine. La santé bien-être, bien sûr, c'est extrêmement important, il en faut pour tous. Donc le côté aussi un petit peu ludique, natation sportive, haute activité, tout ce qui est aquabat, etc. C'est un côté très important. J'en fais quelques-unes des inaugurations. Donc pour ma part, en tout cas, c'est un très bel établissement.